Nous allons donner les propriétés qui permettent de vérifier que E1, l'ensemble des fonctions de 0, 1 dans R, est un espace vectoriel. Alors tout d'abord, on définit une somme sur E1 qui est la somme de deux fonctions. Donc étant donné deux fonctions, on a une opération plus qui permet d'obtenir une nouvelle fonction f plus g qui est définie par f plus g de t est égal à f de t plus g de t. De même, si on se donne un scalaire lambda, c'est-à-dire un réel, et une fonction f, on produit une nouvelle fonction qui est la fonction lambda fois f, qui est définie par lambda fois f de t est égal à lambda fois f de t. Maintenant, on a une liste de 8 propriétés à vérifier qui vont donner que E1 est un espace vectoriel. Alors tout d'abord, on a l'associativité. Il faut vérifier que f plus g plus h est égal à f plus g plus h. Alors voyons comment faire. Il faut repasser aux éléments. Donc on sait que dans R, on a f de t plus g de t plus h de t est égal à f de t plus g de t plus h de t. Car en fait, l'addition dans R, ici on n'a que des réels, est associative. Et en termes de fonctions, ça nous donne exactement l'égalité des fonctions. Deuxième axiome à vérifier, l'existence d'un vecteur nul. Ici, le vecteur nul, c'est la fonction constante égale à 0. Et on vérifie que f plus 0, donc la fonction f plus la fonction nulle, quand on l'évalue en t, ça donne f de t plus 0 évalué en t. Donc c'est exactement dire que f plus 0 est égal à f. Donc 0 est bien un vecteur nul. Il faut l'existence d'un opposé. Donc on définit l'opposé de la façon suivante. Comment est-ce qu'on définit la fonction moins f? La fonction moins f évaluée en t est définie par moins f de t. Il faut maintenant vérifier, mais c'est à peu près immédiat, que f plus moins f, en additionnant cette fonction et son opposé, ben on tombe sur la fonction constante égale à 0, c'est-à-dire le vecteur nul. En repassant à chaque fois aux éléments, on vérifie enfin que f plus g est égal à g plus h. Alors ces quatre premières propriétés font de E1 muni de l'addition un groupe commutatif. Pour vérifier que E1 est un espace vectoriel, il faut aussi vérifier que si on multiplie une fonction par 1, alors ça reste cette même fonction. Il faut vérifier que lambda fois f plus g est égal à lambda f plus lambda g, que lambda plus mu fois f, c'est lambda fois f plus mu fois f, et enfin que lambda fois mu fois f est égal à lambda fois mu fois f. Je vous encourage à démontrer complètement ces propriétés, et la conclusion, c'est que E1 est un espace vectoriel. Nous allons montrer que E2, l'ensemble des suites à valeur réelle, est un espace vectoriel. Alors tout d'abord, on va se permettre de noter U pour une suite UN, où N appartient aux entiers naturels. De même, on notera V, la suite des termes Vn, où N appartient à grand N. Alors maintenant, si on a deux suites, on définit une addition. Comment est-ce qu'on définit l'addition de deux suites U plus V? L'addition de la suite UN plus la suite Vn est par définition la suite des termes UN plus Vn pour tous les n. De même, si on a un réel lambda et une suite U, donc qui est donnée par des termes UN, alors on définit ce que c'est que la suite des lambda fois U, donc la suite des lambda UN, c'est par définition la suite des lambda fois UN pour n parcourant n. Nous allons montrer que E2 muni de l'addition des suites et de la multiplication par un scalaire est un espace vectoriel. Il y a donc une liste de 8 propriétés à vérifier.
et on va discuter très brièvement de chacune de ces propriétés. Tout d'abord, il faut montrer que l'addition est associative. U plus V plus W est égal à U plus V plus W. Pour cela, considérez que U est une suite UN, V une suite VN, W une suite WN, et montrer l'associativité. Il faut ensuite trouver l'existence d'un vecteur nul. Ici, le vecteur nul, c'est la suite 0 dont tous les termes sont nuls. Montrer que U plus 0 est égal à U. Donc l'addition avec le vecteur nul ne change pas. Pour cela, il s'agit de montrer que UN plus la suite dont tous les termes sont nuls est égal à la suite UN. On veut aussi l'existence d'un opposé. Qu'est-ce que c'est que la suite moins U? La suite moins U est définie par la suite des moins UN. Et on vérifie que moins U plus U donne le vecteur nul, c'est-à-dire la suite constante égale à 0. On vérifie de même que l'addition est commutative. U plus V est égal à V plus U. On vérifie que 1 fois U est égal à U. Et nous allons montrer en détail que lambda fois U plus V est égal à lambda fois U plus lambda fois V. Alors tout d'abord, on se donne deux suites, UN et Vn, et on fait leur somme. Par définition, ceci c'est la suite UN plus Vn. Maintenant, on veut multiplier ceci par un scalaire. Donc ça nous donne lambda fois la suite UN plus Vn. Et par définition de la multiplication par un scalaire, ça revient à multiplier chaque terme de la suite. Donc lambda multiplié par UN plus Vn. Et on prend tous les éléments ainsi. Maintenant, on arrive dans R. Et on sait que dans R, ceci c'est lambda fois UN plus lambda fois Vn. On a donc maintenant deux termes ajoutés. On peut considérer que c'est lambda fois UN plus la suite des lambda fois Vn. Et on peut sortir chacun des lambda. On considère que là c'est lambda la suite des UN plus lambda la suite des Vn. On a bien montré que lambda fois U plus V, lambda fois U plus V, est égal à lambda fois U plus lambda fois V. Lambda fois U plus lambda fois V. Vérifiez de même les propriétés 7 et 8. On vient donc de justifier que E2 est un espace vectoriel. Nous allons montrer que E3 est aussi un espace vectoriel. Lorsque l'on considère pour l'addition de deux polynômes, il faut quand même remarquer que si on a deux polynômes de degré plus petit que n, alors leur somme est encore un polynôme de degré plus petit que n. Et que si on a un polynôme de degré plus petit que n et qu'on le multiplie par un scalaire, par un réel, alors ça reste un polynôme plus petit que n. Et on a ensuite notre liste des propriétés à vérifier, l'associativité. Le vecteur nul est ici le polynôme nul, donc tous les coefficients sont nuls. L'opposé d'un polynôme, on oppose, on met un signe moins devant tous les coefficients. L'addition est commutative. Et on vérifie les propriétés pour les multiplications par les scalaires. Ce qui fait de E3 un espace vectoriel. Revenons sur ce qu'est la définition d'un espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est un ensemble E muni de deux lois. Une loi d'addition et une loi de multiplication par les scalaires. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que cette loi d'addition est? Donc, si on a deux éléments x et y de notre ensemble E, on va appeler x et y des vecteurs. Et bien, avec ces deux vecteurs, on sait les additionner pour obtenir un nouveau vecteur.
Donc sur notre dessin, si on a x ici un vecteur, y un vecteur, eh ben, on définirait le vecteur x plus le vecteur y pour obtenir le vecteur x plus y. On a maintenant, passons à la multiplication par un scalaire. Si on prend un réel lambda qu'on appellera un scalaire et un élément de E, donc un vecteur, on définit à partir de ça un nouveau vecteur, le vecteur lambda x. Donc par exemple, si on a ici le vecteur x et qu'on le multiplie par un scalaire, on obtient ici le vecteur lambda fois x. Et ensuite, on a une liste de 8 propriétés pour vérifier que E plus multiplication par un scalaire est un espace vectoriel. Alors voici les 4 premières listes. Tout d'abord, l'addition est associative. X plus y plus z est égal à x plus y plus z. Cela signifie que lorsque l'on additionne des vecteurs, on peut oublier les parenthèses. On a l'existence d'un vecteur nul. Ici, le vecteur nul est représenté ici. Il a la propriété que lorsque l'on prend n'importe quel vecteur x et que l'on ajoute le vecteur nul, eh bien, cela reste le vecteur lui-même. On a aussi l'existence d'un opposé. Ici, l'opposé du vecteur x serait le vecteur ici, moins x. L'opposé a la propriété suivante, c'est que moins x ajouté au vecteur original x donne le vecteur nul 0, qu'on a défini au-dessus. Ensuite, l'addition doit être commutative, c'est-à-dire x plus y est égal à y plus x. Sur le dessin, on a vu ce qu'était x plus y, mais si on avait fait y et ensuite qu'on ajoute le vecteur x, du fait qu'on ait un parallélogramme, le vecteur x plus y est égal au vecteur y plus x. Voici les 4 dernières propriétés pour que E soit un espace vectoriel. Tout d'abord que si on multiplie un vecteur par I1, ça doit être le vecteur lui-même. Ensuite que lambda fois x plus y est égal à lambda fois x plus lambda fois y. Alors illustrons ceci. Qu'est-ce que c'est que lambda fois x? Donc on multiplie notre vecteur x par un certain réel. On multiplie notre vecteur y par le même scalaire. Et on fait la somme. Donc ça revient à faire en fait un parallélogramme. Donc ceci, c'est lambda x plus lambda y. Maintenant, il faut vérifier que c'est égal à ceci. Alors on fait d'abord la somme x plus y. Et ensuite on multiplie par toujours le même scalaire. Et donc si on multiplie x plus y par lambda, on doit obtenir le même vecteur. Et vous avez les deux autres points à vérifier. Lambda plus mu fois x est égal à lambda fois x plus mu fois x. Et lambda fois mu fois x est égal à lambda fois mu fois x.